Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour OL Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je tourne un 14 juillet, fête nationale en France. Joyeux 14 juillet à tous. Et si je vous fais cette vidéo, vous en doutez bien, c'est pour préparer les prochains matchs de l'Olympique Lyonnais, les prochains matchs amicaux. On va jouer le trophée Veolia, qui est le trophée au Groupama Stadium, pour nous préparer contre deux équipes mythiques, j'ai envie de dire, deux équipes mythiques britanniques, que sont les Glasgow Rangers et les Celtic Glasgow. Ce sont les deux seules équipes qu'on ait trouvées pour disputer ce tournoi. Alors il y aura l'OGC Nice bien sûr, mais on ne les affrontera pas, puisque les deux équipes de Glasgow ne peuvent pas se rencontrer en dehors du championnat écossais. Vous voyez, donc ça c'est plutôt alléchant, c'est surtout une montée en puissance pour l'Olympique Lyonnais, qui aura, je pense, deux équipes aussi bien préparées que nous. Et ça n'a pas de prix, puisque on est absolument dans cette recherche d'intensité, de contact peut-être aussi. Même si on essaye d'éviter à tout prix les blessés, eh bien il faudra jouer comme si c'était deux vrais matchs que l'on joue. Alors ce trophée Veolia, bien sûr, il n'est que symbolique, mais voilà, pour nous, eh bien, c'est l'occasion de préparer au mieux les échéances qui arrivent, que sont le match contre le Paris Saint-Germain, la finale de la Coupe de la Ligue, et puis ce match retour contre la Juventus. Donc, il faudra être vraiment sérieux pour des Lyonnais qui ont repris l'entraînement ce lundi après une semaine de vacances. Et puis là, on a repris avec des tests physiques avec Mapei Sports, qui est un centre de recherche italien, pour établir un petit peu le profil athlétique de nos joueurs, mais pas que. Donc vous voyez, on essaye de se professionnaliser à l'Olympique Lyonnais, puis on se remet surtout dans des grosses conditions de travail. Alors, petite vidéo, comme je vous ai dit, alors il y en aura deux des vidéos. Une pour présenter les Glasgow Rangers, c'est cette vidéo. Et puis la deuxième pour vous présenter le Celtic Glasgow. Il y a beaucoup à dire sur ces deux clubs écossais, vraiment, ce sont deux belles équipes. Donc ça c'est pas mal déjà au niveau de l'affiche. Je pense qu'on ne pouvait pas trouver mieux en Europe, puisque vous le savez, les autres championnats ont repris et puis nous on doit se préparer. Et comme l'Écosse a arrêté son championnat comme nous, et bien voilà, c'est l'occasion de les affronter. Alors, qui sont les Glasgow Rangers ? Un peu d'historique, un peu d'histoire pour présenter les Glasgow Rangers. Ils sont plutôt appelés, alors on l'appelle le Rangers Football Club, mais c'est plutôt comme les Glasgow Rangers qu'on les appelle. C'est un club écossais de football fondé en 1872 à Glasgow. Il fait partie des 10 fondateurs de la Scottish Football League et du premier championnat d'Écosse en 1890. Les Gers, c'est comme ça qu'on les appelle, évoluent sans discontinuité en première division du championnat jusqu'en 2012. Un record qu'ils partagent alors avec le Celtic FC, leur grand rival avec lequel ils s'affrontent lors du Old Firm. Le club remporte en 2011 le championnat d'Écosse pour la 54e fois. Un record mondial auquel il faut ajouter 25 coupes de la Ligue écossaise, 33 coupes d'Écosse. Énorme. En 1961, il est le premier club britannique à atteindre une finale de compétition européenne. À savoir, c'est la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe qu'il remporte finalement en 1972. En 2008, le club atteint la finale de la Coupe de l'UEFA, qui est désormais l'Europa League. Le club est résident de Ladbrokes Stadium, communément appelé Ibrox Park. Un stade moderne de 50 817 places pour être précis. Ces terrains d'entraînement se trouvent au complexe de Murray Park, l'un des plus modernes au monde, construit en 2001, qui a coûté quand même 14 millions d'olives, c'est assez énorme. En février 2012, le club demande à être placé en redressement judiciaire dans l'attente du jugement d'une affaire qu'il oppose au fisc britannique, HM Revenue and Customs. Ça conduit inévitablement à la liquidation. Le club vend ses actifs dans le stade et aussi le centre d'entraînement Murray Park à un consortium mené par Charles Green. Ce fonds est baptisé Newco Rangers. Le club est alors exclu du championnat du fait de l'importance de ses dettes auprès du fisc britannique et devrait évoluer en Division 4 pour la saison 2012-2013. Le 30 mars 2013, à 5 matchs du terme du championnat,
les Rangers s'assurent le titre de champion de 4e division et la montée en 3e division pour la saison 2013-2014. À la fin de la saison 2013-2014, ils montent en D2. Toutefois, pour la saison 2014-2015 en D2, ils sont barrés par Heart of Middleton dans ce Scottish Championship et ne peuvent donc accéder au Scottish Premiership qui correspond à la première division écossaise. Il faut attendre la saison suivante, 2015-2016, pour voir le club assurer sa remontée dans l'élite du foot écossais après 4 ans de purgatoire. Vous voyez, il y a eu des rebondissements dans l'histoire des Glasgow Rangers, mais ils sont de retour au plus haut niveau du football britannique, du football écossais. Désormais, ils sont entraînés par Steven Gerrard. Vous le connaissez, Steven Gerrard, légende du football anglais, longtemps capitaine de Liverpool et de la sélection anglaise. Il a prolongé d'ailleurs cette saison jusqu'en 2024, preuve vraiment de la confiance des Glasgow Rangers envers Steven Gerrard. Quelle est la philosophie de Steven Gerrard? Eh bien, d'ailleurs, Steven Gerrard, je ne vous ai pas dit, il est arrivé en 2018, donc il y a 2 ans. Sa philosophie, c'est quoi? C'est presser agressivement et très haut sur le terrain et surtout redresser une défense catastrophique. Parce qu'avant qu'il vienne en tant qu'entraîneur, c'était le point noir de cette équipe des Glasgow Rangers. C'était une défense absolument catastrophique. Ça vous rappelle peut-être quelque chose? Eh bien oui, l'Olympique Lyonnais, à une époque, quand Bruno Genesio était là, une défense absolument horrible. Eh bien, ce qu'on peut vous dire, c'est que depuis 2018, il a fait bien mieux que tous ses prédécesseurs déjà, Steven Gerrard. Déjà, au niveau des points, gagné en championnat, une moyenne de 2,36 par match, ce qui est très bon. Et puis surtout, s'il a joué pendant très longtemps Steven Gerrard du côté de Liverpool, eh bien, il a hérité de ce style de Liverpool, agressif, rapide et des joueurs surtout travailleurs à chaque poste. Ça, c'est le cahier des charges de Steven Gerrard. Il a surtout réussi à poser sa patte sur une équipe qui n'avait plus été aussi cohérente dans le jeu depuis bien longtemps, grâce notamment à un système légèrement asymétrique. Alors, elle est présentée plutôt en 4-3-3, cette équipe de Steven Gerrard. Elle évolue avec le seul Ryan Kent comme véritable joueur offensif de couloir, car celui qui devrait théoriquement être son pendant couloir droit, Shezi Oyo ou Scott Hartfield, eh bien, ils évoluent quasiment systématiquement dans un rôle axial en soutien d'Alfredo Morelos ou de Jermaine Defoe. Alfredo Morelos, c'est un jeune Colombien très très talentueux. Puis Jermaine Defoe, 37 ans, c'est un joueur expérimenté, un joueur anglais expérimenté, international, ancien international, qui a joué dans beaucoup d'équipes de Première Ligue. Et bien là, il évolue du côté des Glasgow Rangers et puis il est titulaire surtout à 37 ans. Et c'est surtout cette tactique, elle a pour but de permettre à James Tavernier, le latéral droit et capitaine de l'équipe, de plonger dans le dos de cet ailier qui n'en a que le nom, comme vous le voyez, parce que vraiment, il n'y a pas vraiment d'ailier du côté des Glasgow Rangers. Alors pour résumer, on peut dire que tout est mis en place dans cette équipe pour que Morelos ou Defoe soit servi le plus longtemps possible, le plus souvent possible. C'est aussi simple que ça. Gerrard y met un point d'honneur à ce que son équipe défende dans sa surface de réparation de façon très rigoureuse. Connor, Goldson et Nikola Katic, les 2 défenseurs centraux, font ça très très bien dans les airs. Ils ont un très bon jeu de tête. Cette paire a joué vraiment cette saison un rôle clé dans cette équipe des Rangers. C'est tout simplement la meilleure défense d'Écosse à égalité avec le rival, le Celtic Glasgow. 19 buts encaissés seulement, ce qui est très bien. L'équipe, elle a inévitablement progressé depuis l'arrivée de Steven Gerrard. La saison dernière, son équipe, cependant, perdait trop de points face à des petites équipes. Tiens, ça vous rappelle rien? Eh bien oui, ça vous rappelle l'Olympique Lyonnais qui, aussi, face à des petites équipes, a eu du mal, notamment sous Bruno Genesio. Eh bien là, c'est un petit peu le même problème avec les Glasgow Rangers. Cette saison, ça a été un peu mieux face aux petites équipes, mais c'est pas trop ça quand même. C'est vraiment le point noir de cette équipe. La seconde partie de saison, avant l'arrêt du championnat, a été un peu compliquée pour les Rangers. Ces équipes, ces petites équipes, pourquoi elles posent des problèmes aux Glasgow Rangers? Parce qu'elles jouent en bloc bas. Tiens, ça vous rappelle rien? Bruno Genesio, on n'arrivait pas à déjouer les blocs bas. C'est souvent ça, les équipes qui ont la possession, eh bien,
elle tombe face à des petites équipes ou des équipes modestes qui jouent en bloc bas, très resserré, et puis qui jouent la contre-attaque. Et là, Gerrard, il n'a pas trouvé la solution pour l'instant. Alors, il est adepte du beau jeu, il veut notamment que son équipe ressorte proprement le ballon de derrière. Et il demande notamment à ses latéraux d'aller très très haut. Alors les latéraux, je vous en ai parlé, il y a James Tavernier et il y a surtout Borna Barisic. Leur rôle, c'est qu'ils centrent et créent le danger dans la surface de réparation adverse. Imaginez-vous quelque chose. C'est les latéraux dans l'équipe des Glasgow Rangers qui font le plus de passes clés dans un match. Ce n'est pas le numéro 10, ce n'est pas le milieu relayeur, ce sont les latéraux. Donc c'est une tactique vraiment voulue par Steven Gerrard. Alors les centres, ils sont souvent très précis. À l'inverse de l'Olympique Lyonnais, ils ont même plus de pourcentage de réussite que Liverpool. Alors que les latéraux des Reds, vous le savez, sont magiques, que ce soit Trent Alexander-Arnold ou Andy Robertson. Alors imaginez la qualité de ces deux latéraux. Je rappelle les noms, James Tavernier et Borna Barisic. Il faudra faire attention dans ce match-là parce que vraiment ces latéraux, ce ne sont pas des peintres. Alors leur avant-centre, je vous l'ai dit, Morelos, lui il est bon, mais il a un autre problème, c'est qu'il arrive que très rarement à cadrer. Ça, c'est une grosse différence aussi avec les Reds de Liverpool parce que quand vous avez un Sadio Mané chez les Reds qui cadre quasiment tout, et bien voilà, vous avez des très bons latéraux, meilleurs en termes de pourcentage de réussite sur les centres que ceux des Reds, mais vous n'avez pas Sadio Mané dans la surface de réparation. Aussi talentueux qu'il soit, Morelos a vraiment du mal à cadrer et c'est ça qui fait un petit peu cette différence. Alors Gerrard, lui, il veut que ses attaquants ils soient dans la surface pour réceptionner les centres. Si je fais aussi un parallèle à l'Olympique Lyonnais, c'est que nous aussi, on a essayé de centrer la saison dernière avec très peu de réussite, beaucoup moins sûrement que les Glasgow Rangers, mais surtout, on n'avait pas assez de présence dans la surface de réparation. Et là, vraiment, Gerrard, il est très précis là-dessus. Il veut absolument que Morelos et Defoe soient dans la surface de réparation pour récupérer les centres de ses latéraux. Alors, Morelos, il est central dans le jeu de l'attaque des Rangers. Il est extrêmement mobile et disponible. Ça aussi, c'est un joueur qui est capable de dézoner. Mais quand il dézone, tout de suite, il va se retrouver à sprinter pour aller dans la surface de réparation. Depuis début janvier, les Rangers, ils sous-performent en termes d'expected goals, en termes de buts attendus, ce qui leur a coûté énormément de points. C'est pour ça, notamment, qu'ils ont été lâchés par le Celtic dans la course au titre. Le problème de finition, je le répète, il est abyssal chez les Rangers. C'est le véritable point noir de cette saison. Ils dominent sans marquer ou alors ils n'arrivent pas à sécuriser un résultat. Et quand vous n'arrivez pas à faire ces deux choses-là, c'est très compliqué d'être performant. Autre aspect tactique, le contre-pressing, le ginger pressing. Vous savez, je vous en ai parlé dans cette vidéo de Ralf Rangnick. C'est... le contre-pressing, vous avez exactement 8 secondes à la perte du ballon pour le récupérer. C'est hérité évidemment de Jürgen Klopp. Ils défendent dans un compact 4-3-3. Ils sont très forts, les Glasgow Rangers, pour récupérer les mauvais ballons de l'adversaire, notamment les passes en arrière au gardien. Ça vous rappelle rien? Eh bien si, ça vous rappelle notre ami Andersen qui a eu le malheur contre Bordeaux de mal donner le ballon à Anto Lopez. Et voilà, donc il faudra faire attention, ne pas jouer trop à la baballe derrière parce qu'ils sont très forts là-dessus. Écoutez bien cette statistique. Ils sont de ceux en Europe qui récupèrent le ballon le plus haut. Ils sont aussi ceux qui ont le PPDA le plus bas. C'est les passes autorisées à l'adversaire avant une intervention défensive. Ils ne laissent pas respirer. Ils ont un gros pressing et surtout ils récupèrent haut. Donc attention à ça. Seuls Liverpool et City récupèrent le ballon plus haut que les Rangers. Vraiment, c'est très intense et très agressif ce pressing. Donc nous sommes prévenus. Ils utilisent notamment cette tactique quand ils sont face à une équipe plus forte pour les surprendre en contre-attaque. Attention à ça, l'Olympique Lyonnais, vous seriez prévus. Que faire pour que cette équipe des Rangers soit un peu meilleure cette saison? À la trêve hivernale, ils étaient à 2 points seulement du Celtic, en gagnant notamment au Celtic Park, ce qui n'est pas une mince affaire. C'était la première victoire contre eux depuis 2010. Vous voyez, donc il y a eu quand même une belle performance de Steven Gerrard et des siens. Le problème aussi cette saison, ça a été les erreurs défensives affreuses. Voilà, alors que pourtant, ils ont encaissé très peu de buts, mais
sur les buts qu'ils ont encaissés, vraiment, ce sont sur des erreurs individuelles. Et puis, ce manque d'efficacité offensive. L'autre problème, je vous l'ai évoqué un petit peu, c'est le problème de ne pas tenir le score face à des petites équipes. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été catastrophique pour eux cette saison. Alors, par contre, vraiment, si on doit faire la comparaison avec le Celtic, et bien le Celtic est au contraire au sommet. Eux, ils ont atomisé depuis 3 ans le record de points. Je vous en reparlerai dans une seconde vidéo. Mais si on doit aussi mettre un point sur ce que doit améliorer les Rangers, c'est qu'ils doivent absolument se renouveler. Comme je vous ai dit, leur meilleur buteur, c'est Jermaine Defoe, il a 37 ans. Donc cet été, évidemment qu'il faudra faire un gros recrutement. Aussi, peut-être qu'il devrait essayer de recruter un défenseur central qui a plutôt une belle relance, qui est plutôt un joueur de ballon, et ce qui n'est pas le cas actuellement. Alors, comme je vous ai dit, ce sont 2 défenseurs centraux qui ont un très bon jeu de tête, mais par contre un jeu de relance pas très bon. Et dans le système de jeu de Steven Gerrard, qui aime relancer proprement par l'arrière, eh bien c'est un petit peu compliqué. C'est la même chose pour le gardien. Ils ont un gardien qui ne sait pas très bien relancer au pied. Et ça, on le sait dans le football moderne, que ce soit à Liverpool, que ce soit à City aussi, que ce soit à Manchester avec De Gea, que ce soit avec Ter Stegen à Barcelone. Eh bien, ils sont des gardiens, qui sont tout à fait capables de bien relancer au pied. Aujourd'hui, c'est primordial. Et puis, Gerrard, dernière chose, il doit aussi trouver la solution face à des blocs bas. Ça, c'est toujours la même problématique, et peut-être trouver d'autres créateurs de ces latéraux, parce que se baser uniquement sur les centres de ces latéraux, c'est trop pauvre tactiquement. Alors bien sûr, il essaie de structurer cette équipe, mais elle joue encore de manière un petit peu trop stéréotypée. Voilà, elle n'est pas trop surprenante. On verra bien contre l'Olympique Lyonnais ce qu'il nous prépare, mais en tout cas, moi je pense que ce que je vous ai énoncé comme tactique, avec ces latéraux très offensifs, où on se base vraiment sur leur qualité de centre, pour les 2 attaquants de pointe dans la surface de réparation, eh bien je pense que ce sera cette tactique qui sera mise en place au Groupama Stadium. On est prévenu de ça. Attention, il va falloir bien défendre sur eux. Qui dit que les latéraux montent très haut, ça veut dire aussi qu'il y aura beaucoup d'espace dans leur dos à attaquer. Il faudra mettre de la vitesse, qu'il faudra, je pense, mettre de l'intensité. C'est toujours ce même mot-clé. De l'intensité et surtout de la rapidité dans les transmissions. On ne va pas pouvoir se permettre de jouer à la baballe. Et surtout, attention aux pertes de balles, surtout aux abords de notre surface de réparation, parce que ça pourrait faire très mal. Qu'est-ce que j'en attends de ce match qui se déroulera jeudi à 20h45. Ça sera sur Canal+, je crois, ou sur OL Play. Vous pourrez regarder l'un des deux. Eh bien, moi, j'attends que cet Olympique Lyonnais monte en puissance, qu'on arrive à dégager un petit peu une équipe type, une équipe qui sera capable de rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Je vous le rappelle, qui a mis 9-0 au Havre. Moi, je pense que le Havre a quand même mis le pied sur la pédale de frein, qu'on se le dise. D'ailleurs, ça a été confirmé par un de leurs dirigeants. Ils ne voulaient pas faire mal. C'est un petit peu aussi le problème de ces matchs amicaux. On ne sait pas si y aura vraiment des contacts, si on sera vraiment dans les vraies conditions de match, où il y aura du contact, il y aura un petit peu d'agressivité. Voilà, parce qu'il y a ce risque aussi pour l'OL de blessures. Et ça, il faut absolument éviter aussi ces blessures avant ces matchs contre le PSG, ce match contre la Juve. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de perdre des joueurs. Donc c'est un petit peu ça, c'est un petit peu le marteau ou l'enclume à l'Olympique Lyonnais, de se dire est-ce qu'on joue à fond, est-ce que les adversaires aussi, on les briefe pas avant en disant attention, pas trop de tacles mal placés, etc. Vous voyez, il y a un petit peu on est un peu entre 2 eaux. C'est pour ça que, voilà, si c'est dans des vraies conditions de match, évidemment que ce sera extrêmement profitable pour notre équipe. Vraiment de se mettre dans ces conditions réelles de match. Ça va nous permettre vraiment de se jauger, parce que je le répète, les 2 équipes de Glasgow sont 2 très bonnes équipes. Si elles sont au même niveau de préparation que nous, ça peut être très intéressant et très instructif, surtout pour le staff. Donc on verra ce qu'il en est, mais en tout cas, moi je trouve que c'est une vraie affiche, une vraie belle affiche pour l'ouverture du trophée Veolia contre les Rangers. Je pense vraiment qu'on va assister à un bon match et que Steven Gerrard, légende
quand même du football anglais qui viennent au Groupama Stadium. Ça c'est cool, ça c'est chouette ça aussi. Hein. Parce que moi je suis un fan de David Beckham, mais David Beckham n'a jamais voulu devenir entraîneur. Il n'a jamais voulu se mettre finalement en difficulté, parce que c'est se mettre en difficulté, c'est un vrai challenge que d'être entraîneur aujourd'hui. Eh bien ça on peut louer à Steven Gerrard, cette faculté à trouver un challenge, à vouloir remplir ce challenge, à vouloir être le meilleur possible dans un club mythique. Moi, je trouve que, d'ailleurs, ça lui sied tout à fait. Il a été entraîneur dans les équipes de jeunes de Liverpool pour se former. Puis là, depuis 2018, eh bien, il a réussi quand même à redresser cette équipe des Glasgow Rangers. Même si ce n'est pas encore au top, eh bien, je pense que la saison prochaine, notamment, s'il n'y a pas de coupure, eh bien, il pourrait rivaliser encore plus avec le Celtic Glasgow, parce que c'est bien là où le bas blesse, c'est qu'ils ont lâché beaucoup trop vite le Celtic Glasgow. Alors bien sûr, il y a eu ce Covid, il y a eu cette coupure, mais ils ont lâché beaucoup trop. Voilà, c'est surtout après la trêve, ils étaient qu'à 2 points. Donc, bien sûr, je pense que cette saison, c'est une saison avec beaucoup plus d'ambition pour les Glasgow Rangers. Voilà, s'ils arrivent à faire un bon recrutement, eh bien, ça peut être une étape qui va se mettre en place, une étape qui va leur permettre de réatteindre le sommet du football britannique, qui voudrait dire peut-être aussi le sommet européen. Ça fait longtemps, je pense qu'ils n'ont pas fait la Ligue des Champions. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo à ce sujet quand on avait été gagné à Ibrox Park, quand il y avait encore Juninho, avec un fantastique Juninho et surtout un magnifique Karim Benzema à l'époque qui était déjà au sommet. C'était en 2007. Voilà, c'était en Champions League. Alors les gars, j'aimerais que vous me disiez dans cette vidéo ce que vous pensez de cet adversaire-là, les Glasgow Rangers, et qu'est-ce que surtout vous attendez de ce match. Qu'est-ce que vous attendez même du trophée Veolia? Est-ce que vous attendez vraiment que notre équipe monte en puissance? Voilà, mettez-moi tout en commentaire. Merci en tout cas de votre fidélité, je vous remercierai jamais assez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker parce que ça me permet de monter, de grimper dans les algorithmes et bien sûr d'être plus visible. Et puis, si vous avez des réseaux sociaux, eh bien n'hésitez pas à partager cette vidéo. Merci en tous les cas de votre écoute. Et puis je vous dis à très très vite pour une deuxième vidéo. Ça sera sur les Celtic Glasgow. Ciao, bye les gars.